Mon âge, c'est normal. Bonjour à tous, tout le monde est arrivé? Tout le monde est arrivé? Tout le monde est installé? Tout le monde est arrivé. Voilà, bonjour à tous, je ne l'ai pas vu ces derniers jours, retour de vacances, voilà, la rentrée avec d'habitude, la traditionnelle braderie, un peu spéciale cette année, puisqu'elle a été suspendue comme vous le savez. Donc avec Jacques Fouchy, qui est chargé de ces grands événements, et avec notre premier adjoint Pierre de Saint-Ignan, nous voulons vous dire comment nous avons travaillé, d'ailleurs même avant la décision définitive de suspension de la braderie, qu'on a pris que quelques jours avant de l'annoncer, comme vous le savez, quand nous espérions pouvoir jusqu'au bout la maintenir. Nous avons évidemment réfléchi à la façon de pouvoir néanmoins faire un week-end, pas de grande braderie, mais l'île reste en fête. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que nous savons d'abord qu'il y a une grande déception, et c'est normal, mais nous savons aussi qu'il y a des conséquences économiques. Et puis nous savons aussi que beaucoup de gens vont venir quand même à Lille, pas autant évidemment, et qu'il faut les accueillir comme nous savons les accueillir. Donc on s'est mis au travail, je dirais même, le soir même de l'annonce, avec d'abord, et je voudrais vraiment les saluer, avec les commerçants, avec les hôteliers, les restaurateurs, avec le monde culturel de la ville, avec les bars, etc., pour essayer de faire en sorte qu'on ait un week-end sûr, c'est-à-dire où l'espace public n'est pas encombré comme nous craignons pour la braderie, mais où néanmoins l'île montre son beau visage, un visage de fête, un visage convivial, un visage où il se passe des choses, même quand la grande braderie n'est pas là. Et que tout cela ait lieu, bien sûr, dans des conditions maximales de sécurité. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, même si vous n'étiez pas tous là, heureusement pour vous, parce que vous étiez en vacances lors de l'annonce avec monsieur le préfet. Mais suspendre la braderie, ça a été pour moi une décision extrêmement douloureuse, je dirais même déchirante, d'autant plus que le 15 juillet, avec peut-être un peu trop de bravade, je m'étais dit, nous allons tout faire pour garder la braderie. Et nous avons tout fait pour cela. Je ne reviens pas, mais ceux qui étaient là vous donneront les dossiers, pour vous dire tout ce que nous avions prévu pour essayer de limiter les risques, et avec l'aide, je dois dire, du ministre de l'Intérieur et du préfet, parce que nous avions des moyens tout à fait exceptionnels. Et puis, il fallait quand même en arriver à la réalité des choses, et ça a été ma réflexion des derniers jours. Le fort volume de marchandises, et surtout les nombreux véhicules qui arrivent dès le 15 août à Lille, et qui, même si grâce aux chiens détecteurs, aux détecteurs multiples, à la police, à la gendarmerie, à tout ce que il nous avait été apporté, on ne peut pas contrôler de manière permanente, c'est une évidence. Rentrant dans la ville, en sortant, etc., et ça devenait très compliqué. C'est la première raison. La deuxième, mais vous la connaissez tous parce que vous habitez la braderie, vous la connaissez, c'est la concentration à certains endroits de personnes. Floriane Gabriel, qu'on appelle Madame Braderie ici,
me disait on atteint parfois 80 000 à 100 000 personnes autour du parc Jean-Baptiste Lebas. Rappelez-vous qu'il y a eu d'ailleurs quelques bousculades. Je ne parle pas des rues du Vieux-Lille, de la rue de Paris, où parfois on met 20 minutes, 25 minutes avant d'avancer. Et là, je me suis dit dans les derniers jours, malgré tous ces moyens que nous avons, le préfet a dit ça va être une vraie parade militaire, ça va plus être une braderie, d'ailleurs tellement on a de policiers, de gendarmes et autres. Je me suis dit, mais où sont les risques? Qu'est-ce qui reste? Et j'ai pensé justement à la rue Esquermoise, à la rue de Paris, autour du parc Jean-Baptiste Lebas. Et je me suis dit, s'il arrive quelque chose, malgré tous les moyens que nous avons de sécurité, d'incendie, d'ambulance, un plan spécial qu'on avait monté avec le CHRU, etc., combien de temps on va mettre? Il a fallu 45 secondes pour tuer le chauffeur de camion de Nice. 45 secondes, 85 morts maintenant. Et nous, combien de temps il faudrait pour arriver dans des rues si étroites et complètement bousculées pour arriver et pour soigner? Et puis, et je l'avais dit, le risque de panique. On voit bien, et d'ailleurs, il y avait moins de réservations que d'habitude, j'y reviendrai. On a reçu beaucoup de messages, tous d'ailleurs, j'imagine comme vous, amicaux, de gens disant on hésite à venir, etc. Il y a de la crainte, pas ici, partout en France. Et donc, le moindre événement peut entraîner une panique. Une panique, c'est quoi? C'est des écrasements, c'est les enfants qui risquent de se faire bousculer, c'est peut-être, on l'a vu dans les matchs de foot, des morts de blessés. On l'a vu à Juan-les-Pins récemment, petite manifestation, on ne sait d'ailleurs même pas finalement ce qui s'est passé. Le dernier bilan, c'est 71 blessés, 40 au départ, 71 aujourd'hui, par un effet de panique sur quelque chose qu'on n'a même pas réussi à élucider. Voilà. Donc ces éléments-là m'ont amené, vous le savez, à effectivement suspendre la braderie, tout en sachant, et je le respecte profondément, parce que c'était aussi mon sentiment, qu'il y aurait beaucoup de déceptions, et je pense d'abord aux Lillois, aux familles, aux enfants, qui voulaient brader, avec d'autres qui venaient d'ailleurs, aux brocanteurs, aux antiquaires, qui ont préparé ça depuis longtemps, et puis à tous les visiteurs qu'on accueille, et qui, si, même s'ils avaient été moins nombreux cette année, c'est évident pour les Anglais, les Néerlandais, les Belges, on a pu le vérifier sur les trains, etc., venaient quand même à une fête et étaient extrêmement déçus. Donc d'abord, déception que je partage et que je comprends. Et puis, les conséquences économiques, évidemment, et même avant de prendre la décision, j'avais joint à la fois le président de la Fédération lilloise du commerce, Claude Soé, j'avais joint Patrick Bonneau, le président du GAEL, c'est donc le commerce du cœur de ville, pour dire avec lui les quelques heures avant, si je suis amené à proposer ça au préfet qui en était d'accord, il faut immédiatement qu'on rebondisse. Et c'est dès alors qu'on a commencé à réfléchir, et dès le soir même de l'annonce, d'abord à cette braderie des commerçants. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire de la braderie en dehors des soldes, des périodes de soldes, mais nous avons le droit de prendre un arrêté disant qu'on peut brader à l'intérieur des magasins. Dès lors, c'est un événement exceptionnel, arrêté que je prendrai. Et aussitôt et au départ, les présidents des associations commerciales nous avaient dit samedi, lundi, oui, dimanche, ça va être difficile. Et puis au cours du temps, ils ont dit non, finalement, on a pas mal de commerçants. Moi, j'ai dit, si on a suffisamment de gens, parce que rien n'est pire qu'une rue où il y a une boutique en pointillé, tous les 50 mètres, ça fait fuir les gens. Si vraiment vous arrivez à avoir une vraie mobilisation, alors oui, on donnera l'autorisation du dimanche. Et je dois dire que c'était d'ailleurs assez drôle, puisque même le patron du Furet qui est eu au téléphone m'a dit « Madame Aubry, je suis d'accord avec vous, je suis contre le travail le dimanche, mais là c'est exceptionnel, on doit tous relever les coudes et j'ouvrirai le dimanche parce qu'il faut que l'île montre son plus beau visage et qu'on attire le maximum de gens à l'intérieur en toute sécurité. » Donc cette décision des 3 jours, nous l'avons prise. Alors bien sûr, les réactions ont été multiples. Je dirais que juste après, et c'est tout à fait normal, ça a été un choc pour beaucoup de gens. Les réactions étaient, je dirais, 50-50, entre ceux qui disaient on comprend, il y a un point de sécurité, ceux qui disaient ça va être une catastrophe économique, ceux qui disaient c'est céder à Daesh et à ses fous. Je me dis très simplement, je comprends les uns et les autres. Je comprends les uns et les autres, et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, parce qu'on a reçu beaucoup de courriers, vous-même avez fait état d'ailleurs de beaucoup de réactions, que peu à peu, les gens se rendent compte quand même qu'il y avait un vrai risque, et que même si il y a des conséquences négatives, finalement on peut comprendre. Je ne dis pas tout le monde, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui une majorité de gens, si je juge ceux qui m'arrêtent, parce que les premiers jours j'avais les deux,
Là, j'ai de plus en plus de gens qui disent « vous avez bien fait et tant mieux si on peut quand même faire la fête et montrer un beau visage de l'île » et c'est vraiment ce que nous avons voulu faire. Je voudrais saluer ceux qui, et c'était le plus difficile pour eux, ont pris position immédiatement, et je pense à Patrick Bonneau, président du GAEL, qui dirige les commerces du centre-ville et du Vieux-Lille. Donc il est au cœur de la braderie. C'était lui le premier touché. Il était en Grèce, hein, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Il a fait 2 tweets que je vous lis, parce que d'autres se sont exprimés qui ne représentaient pas les commerçants lillois. Le premier, c'est « Niveau sécuritaire, nous comprenons la décision difficile qu'a dû prendre le maire. Tristesse de devoir supprimer cette tradition. Et aussitôt, nous organiserons au mieux la braderie des commerçants concernés par le périmètre braderie avec l'aide du maire. » C'est ce que nous avions décidé, il l'a dit le jour même. Et je le salue, c'était pas évident, cette décision immédiatement, cette réaction immédiatement dans ce climat. Je remarque aussi que sur le plan politique, contrairement à ce qu'on a vu dans d'autres villes, il y a eu ici un accord, quelles que soient les positions politiques gauche-droite, pour dire, voilà, 2 500 000 personnes ou 2 millions de personnes, c'est la plus grande braderie d'Europe. On ne peut pas raisonner de la même manière qu'on raisonne pour une manifestation plus petite. Et il y a eu, j'avais appelé évidemment le chef de l'opposition pour lui demander son avis citoyen, voilà, et j'ai pas honte de le dire. Et puis bien sûr, M. Didi, je le dis un peu pour le fun du Front National, parce qu'il m'avait envoyé une lettre ouverte que je n'ai jamais reçue, mais que vous avez envoyée, où il m'expliquait qu'il espérait que j'avais pris des dispositions, comme par exemple l'interdiction des bonbonnes de gaz. Quelques autres dispositions. Oui, en lisant ça, je me dis que oui, nous y avions pensé, nous étions allés beaucoup plus loin. Bon, ça n'a pas empêché évidemment de critiquer la décision. Mais c'est pas grave, on est habitué, c'est une façon de faire la politique de peu de gens ici, heureusement, et sur lesquels on n'a pas besoin d'épiloguer. En revanche, je veux revenir sur certains propos qui ont été tenus et qui sont des contre-vérités, et qui ont été tenus notamment par le président Grégoire, dont je me suis demandé d'ailleurs, comme il est ancien élu RPR du Touquet, s'il n'était pas candidat à la primaire de la droite, vu qu'on l'a vu sur tous les journaux. TF1, France 2, en boucle, BFM, iTélé, France Info, France Bleu, etc., pour expliquer, à la place de nos commerçants lillois, de nos hôteliers lillois, la catastrophe considérable que ça allait être. Je comprends très bien qu'ils disent que c'est un problème économique, mais en donnant des chiffres hallucinants. Bon. Il a essayé de demander d'ailleurs pourquoi on avait maintenu l'euro et le Tour de France, ça va me permettre de répondre à tous ceux qui nous disent ça. Et puis il a dit les hôteliers vont perdre 10% de leur chiffre d'affaires annuel, 10 millions d'euros. 10 millions d'euros en 2 jours. Super. Donc j'ai quand même regardé parce qu'il faut savoir qu'avant de prendre cette décision, j'avais appelé un certain nombre d'hôteliers pour savoir s'ils étaient pleins. Et très étonnamment, début août, il restait des places à lui. Il y avait quelques hôtels qui étaient pleins. Et il y en avait beaucoup d'autres où il restait des places. Et alors la métropole, n'en parlons pas. Ce qui veut dire qu'on sentait bien qu'il y aurait un petit peu moins de monde. Bon, ce n'est pas la raison qui nous l'a fait l'annuler, bien évidemment. Mais ça, on le sentait bien. Deuxièmement, pour répondre à M. Grégoire, comme à ceux qui disent « mais pourquoi on n'a pas abandonné l'euro, etc. » Je crois qu'il faut d'abord connaître la braderie pour savoir ce que c'est. C'est totalement différent, et moi j'avais soutenu pour qu'on maintienne par exemple la fan zone, parce qu'elle était totalement protégée. On y rentrait contrôlé 2 fois, 3 fois, on n'avait pas le droit d'y rentrer un certain nombre de choses, et que d'ailleurs, les Lillois et nos visiteurs m'ont dit, on se sentait en sécurité. Même chose au Stade Pierre-Mauroy, que ce soit pour l'Euro ou pour, ça a été le cas pour le concert de Jean-Claude Casadesus, on est dans un lieu clos, on peut contrôler, on peut tout voir, ce qui évidemment n'est pas le cas quand on est ici, voilà, quand on est ici dans la braderie. Donc, je réponds à cela à ceux qui pensent que c'était la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Et je voudrais revenir sur les conséquences économiques. D'abord dire l'euro, j'ai expliqué, le Tour de France, il avait démarré avant le 14 juillet, et vous savez combien l'arrivée du Tour de France a été entourée militaire, parce que c'était après le 15, avec les difficultés que cela concernait. Mais je voudrais revenir sur les chiffres, parce que on a le droit de ne pas être d'accord, et moi je l'ai dit tout à l'heure, je respecte toutes les positions, y compris ceux qui sont furieux, ceux qui sont en colère, ceux qui disent on va perdre de l'argent, ceux qui sont surtout déçus. Mais j'accepte pas qu'on dise n'importe quoi pour faire finalement de la politique au lieu de, parce que c'est ce qu'a fait M. Grégoire, au lieu de défendre les intérêts de notre ville et de nos commerçants, quelles que soient nos positions.
Et c'est pour ça que je suis heureuse qu'on ait pu, une fois de plus, travailler avec les commerçants de Lille, et pas seulement les commerçants, vous allez voir, les restaurateurs, etc., main dans la main, uniquement dans l'intérêt de notre ville, parce que finalement, c'est la seule chose qui compte. Donc, je vais vous donner quand même quelques chiffres, mais ça, c'est un travail que vous avez dû faire vous-même. Les hôteliers vont perdre 10% de leur chiffre d'affaires et 10 millions d'euros en 2 jours. Non, super. Disons d'abord, à partir des chiffres, des 10 millions d'euros de recettes. Imaginons que 90% des chambres de la métropole étaient pleines, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous avons 8200 chambres. Si on est 2 jours, si on écoute M. Grégoire, ça veut dire que le prix moyen de la chambre dans la métropole, je ne parle même pas de Lille, est de 680 €, 1000 € à Lille. Voilà. Vous savez que la moyenne, en fait, elle est de 78 €. Par contre, bon, c'est n'importe quoi. Et ça l'est d'autant plus que la grande majorité des hôteliers, je tiens à votre disposition une liste hôtel par hôtel, ne remboursent pas. Pour une raison qui est d'ailleurs tout à fait normale, c'est que les personnes qui avaient réservé leur place d'hôtel l'avaient réservée sans annulation, et dans ces conditions, notamment par les plateformes de réservation, les hôtels n'ont pas remboursé. Un certain nombre d'entre eux ont proposé le remboursement, ils sont très limités, sauf quand la personne avait pris l'assurance, et un certain nombre, et c'est très bien, ont proposé de repousser à une autre date. Voilà. Mais moi, je ne critique personne. Je veux dire, quand on a réservé par une centrale de réservation, parce qu'on est sûr de venir à Lille, parce qu'on vient à la braderie depuis 15 ans, je ne peux pas critiquer un hôtelier qui dit, moi, je suis désolé. Voilà. Donc, chacun, voilà. En tout cas, on ne peut pas dire qu'ils ont perdu 10 millions d'euros.